Il y a quelques semaines, j'ai reçu un commentaire de cette personne, un commentaire que je te remets juste ici. Une personne qui me disait que je n'avais jamais vu la campagne de ma vie, que j'étais sorti, bon, tu verras le commentaire par toi-même. Peu importe, l'idée c'est pas de me concentrer sur ce commentaire, parce que tu te doutes bien que des commentaires de ce genre, j'en reçois tous les jours. Mais c'est plus le message que je veux te faire passer aujourd'hui, c'est que de manière directe ou de manière indirecte, je reçois régulièrement des messages où on me fait bien comprendre que je suis un bobo citadin. C'est aujourd'hui le message que j'ai envie de te faire passer. J'ai envie de parler aujourd'hui de ce fameux concept de bobo appliqué au bien-être et à la santé, parce que je ne vais pas parler forcément de bobo de manière sociologique, etc. D'ailleurs, je te rappelle que le terme bobo a été inventé par David Brooks assez récemment, un New-Yorkais, parce que le terme bobo vient au départ des New-Yorkais et c'est un peu exporté après partout dans le monde. Et je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo que je suis contre ce terme de bobo. Je ne suis pas un bobo citadin. Hop, je me remets juste ici. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je combats depuis mon lancement, depuis le lancement de cette chaîne YouTube en septembre 2018. J'ai toujours affirmé haut et fort que je n'étais pas un bobo citadin. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 5 points pourquoi je ne suis pas un bobo citadin, notamment rattaché à mon mode de vie, aux habitudes que je mets en place dans ma vie pour améliorer mon bien-être, pour augmenter mon niveau d'énergie et de vitalité. Et je vais également te dire pourquoi toi tu as également tout intérêt à ne pas devenir un bobo citadin, puisque c'est pas du tout le mode de vie que je prône sur cette chaîne et c'est pas ce qui va te permettre aujourd'hui d'augmenter ton bien-être et d'augmenter ta vitalité. Juste avant de te partager mes conseils et de te parler de la boboïtude, je te laisse rejoindre si tu le souhaites mes emails privés, si tu souhaites avoir des conseils exclusifs, des notes travaillées et avec énormément de valeur pour sortir de la fatigue chronique et du burn-out si aujourd'hui tu es concerné par ces problématiques. Et tu peux également bénéficier de mes différentes formations, tu trouveras les liens qui sont dans la description de cette vidéo, notamment 2 de mes formations phares. Les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue, une formation qui va te permettre, grâce à ton alimentation et à des conseils d'hygiénisme, d'élever considérablement ton niveau d'énergie. Et mon autre formation, les 7 secrets d'une alimentation saine sans frustration, qui est un programme de rééquilibrage alimentaire qui est totalement gratuit de A à Z, donc c'est plusieurs heures de contenu totalement gratuit si tu souhaites vraiment revoir totalement ton alimentation. Donc ça serait dommage quand même de t'en priver. Je te laisse aller voir ça et je te laisse t'inscrire dans la description de cette vidéo. La première raison qui fait que je ne serai jamais un bobo, c'est que je suis né dans un quartier ZUP, ce qu'on appelle un quartier ZUP, dans une zone dortoir de Haute-Savoie. Je suis né à Annemasse, peut-être que tu connais, à côté de Genève. J'ai une partie de ma famille qui habitait dans un petit village, Maglan, en Haute-Savoie. Donc je passais mes vacances à la campagne, vraiment entre 2 montagnes, dans un petit village de quelques centaines d'habitants, même moins. Et après, je suis parti pour mes études dans des centres-villes, centre-ville de Lyon, centre-ville de Nantes, ce qui fait que j'ai quand même connu 3 environnements considérablement différents. Et aujourd'hui encore, bien que je suis principalement en ville, j'essaye de me détacher de cette image du bobo. J'essaye de bouger un maximum, de retourner en Haute-Savoie dans ma famille. J'ai de la famille qui est près d'Annecy pour justement continuer d'aller en montagne. J'essaye aussi de sortir de la France, d'aller visiter d'autres pays également. J'essaye d'aller au bord de la mer. J'essaye vraiment de bouger un maximum puisque tu n'es pas sans savoir que notre environnement détermine énormément nos croyances et va du coup déterminer énormément nos habitudes, nos relations, et forcément que lorsqu'on reste en ville, on peut très vite s'enfermer dans des habitudes de bobo, aller uniquement faire ses courses au Biocoop de son quartier. On peut finalement avoir uniquement des relations sociales qui vont être toujours les mêmes. Donc je trouve que c'est vraiment important de continuer de bouger et c'est ce que j'essaye de faire un maximum aussi parce que je suis très curieux et j'aime bien m'imprégner, voir un petit peu, observer les habitudes de vie des différentes classes sociales, que ce soit des classes sociales populaires, des classes sociales moyennes sup ou des classes sociales bourgeoises, et ça me permet moi de trouver mon équilibre. J'ai pas envie de me mettre dans une case spécifique, même si je le suis globalement par mes revenus, par l'endroit où je suis né, par mes relations. Sociologiquement parlant, je suis forcément dans une classe sociale, mais j'aime bien aller étendre mes relations sociales pour me rendre compte un petit peu des habitudes et moi-même ne pas me mettre dans une case et avoir des habitudes qui seront toujours les mêmes.
La deuxième raison qui fait que je ne serai jamais bobo, c'est que je trouve qu'il est, et je pense que tu me rejoindras sur ce point-là, je pense qu'il est vraiment inutile de tout acheter bio. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup en ville, hein. On voit beaucoup de gens qui font exclusivement leurs courses dans les magasins bio, Biocoop, La Vie Claire, tous les magasins bio que l'on reconnaît. D'ailleurs Biocoop est énormément rattaché à l'image du bobo, hein, le fameux bobo qui va faire ses courses à Biocoop et qui de temps en temps va également à Monoprix. Et c'est compréhensible parce que déjà, acheter tout bio, ce n'est déjà pas très écologique, ce n'est pas non plus, tiens, il y a un petit banc par là, je vais me poser ici, ce n'est pas très écologique, ce n'est pas non plus gage de qualité forcément, parce que tu sais que dans les produits bio c'est également traité et que surtout que tu vas payer cher pour un produit qui certes sera un peu moins traité que d'autres produits, mais tu peux retrouver le même produit chez un producteur du coin, donc ça reste quand même relativement dommage. Et pour moi le gros point négatif c'est que tu restes quand même dépendant, et ça de manière générale en ville, c'est très compliqué d'être autosuffisant, tu restes dépendant de ces magasins, de ces circuits, et si on souhaite changer les choses, il faut quand même essayer un maximum d'aller via des circuits courts, il faut quand même un maximum essayer d'aller sortir un peu des villes, aller directement à la ferme, aller rencontrer des producteurs, prendre leur numéro, négocier avec eux, pas négocier les prix, hein, mais négocier avec eux justement pour essayer d'avoir du ravitaillement régulièrement. Il faut vraiment renouer contact avec les producteurs qui souffrent aussi du manque de contact, qui en ont marre de travailler avec des enseignes parce que c'est très froid, ça manque de relations humaines. Donc c'est à nous aussi hein, d'essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, de sortir un petit peu, de se dire bon bah peut-être que c'est moins confortable de ne pas aller au Biocoop qui est à 200 mètres de chez moi, de prendre la voiture ou de prendre les transports pour aller sortir un peu des villes, ou il y a des alternatives en ville également, hein, des circuits courts qui prônent les produits de producteurs. Mais c'est à nous de faire ces efforts-là, vraiment de ne pas tout acheter bio. Et ça c'est quelque chose qui moi me sidère et c'est la raison pour laquelle je ne me considère pas bobo parce que moi je vais principalement au marché. Je vais principalement me ravitailler en circuit court et pour les produits bio, dans les magasins bio, j'y vais uniquement pour acheter tout ce qui est farine, huile, on va dire les matières premières de nécessité impérissable et ça j'en parle dans ma formation Manger sainement sans sprinter, mais jamais j'irai tout acheter en bio parce que pour moi il y a plus de désavantages que d'avantages. Le troisième trait caractéristique des bobos dans lequel je ne me reconnais pas du tout, c'est de penser que la ville est l'environnement le mieux et l'environnement où la qualité de vie est le meilleur. Et on va pas se le cacher, hein, le bobo, un des traits caractéristiques du bobo, c'est quelqu'un qui vit en ville. On parle souvent du bobo parisien, mais bon, concrètement ça s'applique énormément aussi au bobo lyonnais, puisque je suis de Lyon principalement, au bobo lillois, au bobo marseillais, hein, les bobos d'une manière générale, ou même au bobo dijonnais, au bobo je sais pas, au bobo des moyennes villes on va dire, donc ça s'applique vraiment partout. Je trouve que la ville a ses limites. Pour avoir habité justement en ville, d'y habiter encore, et je pars régulièrement de la ville, et c'est vrai que pour moi la ville a ses limites, déjà le bruit, la pollution, comme je te le disais tout à l'heure, tu es assez limité aussi au niveau de ton alimentation parce que tu es obligé d'aller dans des magasins bio ou dans des alternatives qui sont toujours les mêmes lorsque tu souhaites passer par des circuits courts ou manger des aliments qui sont non traités. Je trouve que c'est également limité, bon là tu le vois, je suis dans le parc de Paris à Lyon, je ne sais pas si tu connais, mais concrètement c'est aussi très limité au niveau des espaces verts, parce que là à l'heure où je te parle, il y a énormément de monde dans ce parc, j'ai choisi le parc où il y avait le moins de monde, hein. Si je vais dans d'autres parcs lyonnais, on est samedi aujourd'hui, c'est blindé et je trouve que c'est dommage, on est vraiment limité sur pas mal de choses et je respecte totalement les gens qui décident de vivre. Il y a un petit écureuil je pense, juste derrière. Il faut respecter les choix de vie de chacun, des gens qui souhaitent vivre en ville, mais il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est pas forcément le meilleur environnement possible. Tout dépend des besoins de chacun, tout dépend de l'état d'esprit de chacun. Les bobos voient souvent les personnes qui vivent à la campagne comme des ploucs, comme des personnes qui sont moins intelligents, qui ont moins fait d'études, qui prennent moins soin de leur santé, qui boivent beaucoup d'alcool, enfin tu vois vraiment des clichés comme ça. Et moi qui ai vécu à la campagne, qui ai vécu en ville, qui ai vécu en banlieue également, je trouve que c'est dommage de penser de cette manière. Il faut vraiment prendre conscience que peu importe où tu habites, peu importe ton environnement, ça ne va pas changer tes habitudes, ça ne va pas forcément aussi avoir un impact sur ton bien-être. Tout dépend des habitudes de vie que tu vas mettre en place dans ta vie et surtout tout dépend également de ton état d'esprit. Un autre point qui fait que je ne me reconnais pas du tout dans cette idéologie bobo, c'est que pour moi, il est important d'inspirer et de non moraliser. Et c'est vrai qu'on a beaucoup cette image, et souvent c'est vrai, hein, le bobo est souvent comme ça, le bobo dans toute sa splendeur, on va dire, le bobo a tendance à moraliser. Et quand je te parle de bobo, peut-être que tu as l'image de la fameuse personne citadine, végane, je dis végane, mais peu importe, hein, une personne qui mange bio, pas forcément végane, et qui a envie d'imposer son mode de vie, ou du moins qui
quand tu parles avec elle en société, tu as l'impression vraiment que pour elle, c'est le meilleur mode alimentaire à adopter. Et du coup, elle a tout le temps ce côté, elle a cette tendance à te culpabiliser. Et moi, c'est quelque chose que, dès le départ sur ma chaîne, que j'ai pas voulu instaurer. Pour moi, il y a deux mots d'ordre pour aujourd'hui te permettre à toi d'élever ton niveau d'énergie, d'augmenter ton niveau de bien-être. Et c'est ce que je te partage sur cette chaîne, à travers ton alimentation et à travers des conseils d'hygiénisme. C'est pour moi, il y a deux mots d'ordre. Le premier, c'est éduquer, donc te partager de l'information. À partir de là, cette information, tu en fais ce que tu veux. Elle est à toi, je te l'offre. Alors je te l'offre sur YouTube. Dans mes programmes, c'est de l'information payante qui va davantage en profondeur avec un plan d'action, etc. Et si ça t'intéresse de voir un petit peu mes offres, tu peux aller voir ça dans la description de cette vidéo. Et le second mot, c'est inspirer. J'espère que ce vlog t'inspire. J'espère que à travers mon mode de vie, ce que je te partage, moi-même je t'inspire et j'espère que d'autres créateurs également t'inspirent à changer ton mode de vie quand tu vois des personnes qui ont des parcours incroyables, qui arrivent à se sortir de certaines maladies. Moi j'ai réussi à me sortir du burn-out à l'âge de 22 ans où je suis resté allongé pendant des mois, à ne plus pouvoir rien faire, à avoir abandonné ma vie professionnelle, ma vie personnelle, tous mes rêves finalement. Et c'est vrai que je me suis sorti moi du burn-out à travers mon hygiène de vie et mon alimentation. Et il y a plein d'autres personnes qui arrivent à se sortir de différentes maladies en changeant leurs habitudes de vie, en réadaptant leur alimentation, en pratiquant de la respiration, en modifiant totalement leur état d'esprit. Pour moi, ces deux mots-là, ils sont vraiment importants. D'un côté, éduquer, et de l'autre, inspirer, et non moraliser. Et c'est pour ça que je ne me reconnais pas, moi, dans cette attitude bobo, parce que je ne veux pas être cette personne moralisateur qui fait culpabiliser les gens. Je veux vraiment inspirer. Et après, à partir de là, ceux qui veulent me suivre, ceux qui veulent appliquer qui veulent calquer en fait leur mode de vie sur certaines choses, et bah qu'ils me suivent, et les autres, tant pis pour eux, je vais pas leur courir après et c'est pas mon but, c'est pas ce que je recherche à travers mon contenu. Ce qui me dérange le plus dans tout ce que je viens de dire dans cette vidéo chez le bobo, c'est que le bobo met la pression. Le bobo met la pression notamment au début, et peut-être que tu es au début de ta transition, ou pas d'ailleurs, parce qu'on a un peu ce syndrome de l'imposteur ou cette impression de ne jamais faire les choses comme il faut, même plusieurs mois et plusieurs années après avoir changé ses habitudes de vie et entrepris de nouvelles habitudes dans le sens de notre bien-être. Mais le bobo met la pression parce que le bobo, c'est la personne qui, même si dans sa vie elle ne le fait pas forcément, c'est cette image qu'elle renvoie à travers les réseaux sociaux, qu'elle renvoie en société, qu'elle renvoie lorsqu'on est avec elle dans un cercle social, entre amis. C'est une personne qui fait de la méditation, c'est une personne qui fait du yoga, c'est une personne qui va tester toutes les nouvelles thérapies, l'art-thérapie, qui va chez son magnétiseur tous les mois, qui va faire des séances de flottaison, qui va tester toutes les nouvelles méthodes techniques de bien-être, même si ça coûte un bras, puisque je te rappelle que Bobo a des moyens. Après, on a vu que si tu te renseignes sociologiquement sur les bobos, tu verras que ce n'est pas forcément des gens qui font partie de la classe aisée. Il y a aussi les bobos qui font partie de la classe moyenne. Et on a d'ailleurs, d'après les études, on s'aperçoit que les bobos font principalement partie de la classe moyenne. Donc ça veut tout dire à partir de là. Ça veut dire vraiment que c'est quelque chose il y a un peu d'hypocrisie dans tout ça finalement. Et c'est vrai que le bobo met la pression parce que, comme je te l'ai toujours dit sur Terrain Bien-être, ton bien-être ne passe pas par toutes ces techniques qui coûtent extrêmement cher. C'est pas parce que tu auras le dernier extracteur à la mode, le dernier Qvings, ce n'est pas parce que tu vas faire du yoga tous les jours que tu seras en meilleure santé. Je te l'ai toujours dit, le bien-être passe par des petites habitudes que tu vas mettre en place tous les jours ou au moins toutes les semaines au début. Si tu es en total épuisement, ça va être toutes les semaines au début. Ça va passer par ton alimentation, changer quelques petites habitudes au niveau de ton alimentation. Ça va passer également par ton état d'esprit, lire des bouquins, te former, changer cet état d'esprit, lâcher prise, rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi ou des personnes qui t'inspirent. Et ton bien-être va également passer par l'équilibre de vie que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Tu sais, moi aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui sont en situation de fatigue chronique, qui sont en situation de burn-out, et je me rends compte que la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont une bonne alimentation, qui font tous les efforts au niveau de leur alimentation, que ce sont des personnes qui suivent souvent des cours de yoga, qui ont un bon état d'esprit, mais souvent le gros problème vient de leur équilibre de vie. Ce sont des personnes qui ont une valeur travail qui est extrêmement importante. Ce sont des personnes qui ont une valeur travail extrêmement forte et qui finalement ont vraiment du mal à lâcher prise par rapport à leur travail, ou ça peut être par rapport également à la pression familiale. Et souvent, finalement, le problème ne vient pas de leur mode de vie, mais vient plutôt de leur état d'esprit. Donc finalement, c'est l'état d'esprit, c'est l'équilibre de vie, c'est les petits gestes que tu vas mettre en place dans ton quotidien, commencer la cohérence cardiaque, commencer à mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires. C'est toutes ces choses-là, c'est vraiment le pouvoir des habitudes en fait qui va te permettre d'améliorer ton bien-être, d'augmenter ton niveau de vitalité. Donc finalement, fais-le pour toi, te mets pas de pression,
va à ton rythme. Et d'ailleurs, si tu souhaites aujourd'hui être accompagné pour changer tes habitudes de vie, pour changer tes habitudes alimentaires, pour mettre en place des outils d'hygiénisme et que tu ne sais pas par où commencer, tu peux me contacter et tu peux réserver un coaching avec moi directement dans ma bio en remplissant le formulaire de demande, ou tu peux directement aller voir mes différentes formations gratuites comme payantes qui se trouveront également dans la description de ma vidéo. Ton avis m'intéresse, dis-moi dans les commentaires si tu te considères comme un bobo citadin. Alors bien entendu, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais ça m'intéresserait d'avoir ton avis si toi, comment tu te perçois globalement, puisque je sais que tu es quelqu'un qui met en place des choses au niveau de son alimentation, au niveau de son hygiène de vie, et ça m'intéresserait de savoir dans quel état d'esprit tu es, si tu te considères comme un bobo. Et dis-moi aussi si c'est quelque chose que l'on t'a déjà dit, si on t'a déjà traité de bobo, si on t'a déjà fait cette réflexion. Et par la même occasion, n'hésite pas aussi à me dire d'où tu viens, de quelle ville tu es, de quelle commune tu es, de quel endroit rural tu es, de France ou d'ailleurs es-tu, ça m'intéresserait de le savoir. En tout cas, moi je t'ai partagé mon avis dans cette vidéo. J'espère que ce format de vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser ton like juste en bas, à t'abonner à Terrain Bien-être en activant la cloche également. C'est très important, comme ça au moins tu reçois les prochaines vidéos. Et je te rappelle que tu peux bénéficier de mes différentes formations offertes, à savoir ma formation Les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue et ma formation Les 7 secrets d'une alimentation saine sans frustration, qui est un programme offert de rééquilibrage alimentaire. Et tu peux aussi rejoindre mes emails privés où je te partage des astuces secrètes, des conseils secrets que je ne partage en aucun cas sur cette chaîne. C'est vraiment pour mes plus fidèles abonnés et je serais heureux que tu en fasses partie également. Et justement, dans mes emails privés, je te partage pas mal de mes idées dans ce sens-là, dans le sens de cette vidéo également. Je te laisse liker cette vidéo. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Il y aura également une surprise pour toi, donc sois au rendez-vous. Comme d'habitude, reste vert, prends soin de toi et à très vite.